Bonjour, donc je vais vous donner une explication rapide du corrigé du sujet en virologie posé à l'examen pour la formation de l'L3 Pro en 2011. Alors en 2011, je vais poser une question sur le virus de la fièvre catarrhale du mouton ou Blue Tongue Virus, BTV, qui est problème bien réel, un virus bien réel qui pose des problèmes importants en élevage de caprins et de bovins. Alors, il existe un ou des vaccins contre cette infection et donc le sujet est principalement basé sur les vaccins antiviraux. Alors, première question, qu'est-ce qu'un vaccin inactivé et qu'est-ce qu'un vaccin atténué? Pour un point, on cherche deux éléments de réponse, donc 0,5 points pour chaque élément de réponse. Un vaccin inactivé, donc il s'agit d'un virus pathogène que l'on cultive. Ensuite, on purifie le virus et on le fait subir un traitement chimique qui rend la préparation vaccinale non infectieuse et non dangereuse. Par contre, un vaccin atténué, c'est un virus, donc un vaccin atténué, pas un virus atténué. Donc, un vaccin atténué est composé d'un virus qui a perdu sa pathogénicité au cours des passages en culture. Et dans ce cas-là, la préparation vaccinale n'est pas inactivée chimiquement et ce que l'on administre à l'animal ou la personne qui reçoit le vaccin est un virus qui est infectieux, mais qui provoque une infection qui est beaucoup moins pathogène que l'infection réelle. Donc différence vaccin inactivé, vaccin atténué. Un demi-point pour chaque élément de réponse. Alors, en ce qui concerne un vaccin inactivé, quelles sont les étapes principales dans la production d'un lot de vaccin inactivé? Bon, première chose, on doit amplifier le virus en culture, soit en culture cellulaire, soit en œuf embryonné. Donc un demi-point simplement pour ça. Et deuxièmement, bon, on va le purifier à partir de cette culture ou ce système de production et l'inactiver chimiquement. Il n'y a pas de point en plus, mais si vous pouvez aussi préciser que après il faut faire effectuer les contrôles de qualité et conditionner le lot de production en fiole unideuse, ça serait bien aussi. Donc pareil, deux éléments de réponse principalement. Alors dans le produit final, il est essentiel de doser des protéines virales et le titre infectieux. Pourquoi? Et en termes qualitatifs, quel résultat doit-on obtenir? Donc seulement pour un point. Bon, pourquoi? Parce qu'il faut assurer que le produit est efficace, c'est-à-dire qu'il y ait des protéines virales présentes et non nocifs. C'est-à-dire que la préparation que l'on va administrer ne contient pas du virus infectieux. Donc, qualitativement, on doit détecter les protéines virales, donc on doit avoir un résultat positif pour cette analyse, et le titre infectieux doit être nul, c'est-à-dire on doit avoir un résultat négatif, ce qui veut dire en réalité en dessous du seuil de détection. Alors, quelles sont les techniques que vous devez utiliser pour effectuer ce type de dosage? Pour doser les protéines virales, il faudrait utiliser une technique ELISA, une technique quantitative et très spécifique. Donc on va donner un résultat valable. Pour le titre infectieux, il faut effectuer soit un TCID 50 ou un dénombrement de plage de Lise. Donc 2 points, un demi-point pour TCID 50, un demi-point pour dénombrement de plage de Lise. Dosage de protéines, ELISA, un point pour ça, et éventuellement une justification, c'est bien. Mauvaise réponse, PCR. La PCR va détecter des acides nucléiques viraux, pas les protéines, et ce n'est pas une technique qui
qui permet de déterminer si on a du virus infectieux dans l'échantillon. Donc, c'est la mauvaise réponse.